Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique et celle-là c'est pour toi le zoom là. C'est le week-end, c'est samedi. Aujourd'hui tu vois bien que c'est samedi. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu vois le zoom là, me coupe. Si on t'avait dit que la roue tourne à Mogo Bellinga, la roue tourne. Si on t'avait dit que pendant que Maurice Kamto sera aujourd'hui à Mendon, en train de faire le meeting de la Renaissance, librement en train de parler aux gens, et que toi, tu seras assis sur ton mandat à Kondengui, au milieu des pipis et des cafards, est-ce que tu aurais cru? Quand je te disais que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain, et les mensonges d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Si on t'avait dit à Mogo Bellinga, il y a 2 ans, on t'avait dit il y a 2 ans, 3 ans, que tu seras couché au milieu de la sueur, parce que le mandat là, c'est le plastique qui est sur ça. Ça transpire. Tu sais, quand les gens sortent de prison avec les champignons, et pas quand tu vas sortir de prison à Mougou, tu auras les champignons partout, sur le cou, patati, patata. Donc, quand tu es couché sur ton matelas en train de te contaminer aux champignons qui vont te mettre la date sur le corps, est-ce que si on t'avait dit un jour que les hommes, comme tu es là, Maurice Kamto, il va arriver un moment où Maurice Kamto sera là-bas à Mendon, en train de faire le meeting, libre comme l'air. Et toi, Pomba sera en train de te masser le dos à Kondengui, tu n'aurais pas cru. Les enfants, je vous ai dit, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Et le plus compliqué, c'est que quand le changement se passe, ne soyez pas aveugles au signe du temps. Parce que le changement qui est en train de se passer devant vos yeux là, il peut aussi passer sans que vous le voyez. Et vous commencez à dire qu'il n'y a jamais eu de changement. On revient donc de nouveau dans la prison. Nous voilà de nouveau dans la tête du zoom là. On est de nouveau dans ta tête, cousin. Ça te fait comprendre que la roue tourne, non? La roue tourne, frère. Mais je ne sais pas pour ça que je suis dans ta tête ce matin. Je ne suis pas dans ta tête en ce moment, le zoom là, pour les histoires de non. Frère, je voulais te demander, quand tu t'attaquais à Mbargangele, tu te prenais pour qui? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête pour que tu te dises, j'ai la quantité de pouvoir nécessaire, j'ai la quantité d'argent nécessaire, j'ai la quantité d'influence nécessaire pour m'attaquer à un vieux gorgor comme Mbargangele? Est-ce que tu t'es surestimé? C'est un peu comme si tu avais pris toi-même encore le marteau, on a boumebine. Tu as commencé à taper sur tes mimbang toi-même. Ça veut dire que tu t'es attaqué à Mbargangele. Je peux encore comprendre que tu hottes le SG. Comme un SG. Comment le délégué à la sûreté est chez toi là-bas, tu ne me dis pas. Je peux comprendre que, ok, peut-être le SG avait aussi son crédit à Vision Finance. Mais j'ai tourné la crête dans tous les sens. Parce que si j'étais à côté de toi, le jour-là, je devais te dire que, frère, le seul fait que tu as prononcé Mbargangele, je suis plus avec toi. Parce que sinon, parfois, ici, tu avais fui. Si tu ne sais pas pourquoi parfois, ici, tu avais fui, c'est que le jour où tu avais prononcé Mbargangele, parfois, ici, a compris que celui-ci a commencé son chemin de croix. On dit que, pour lui, vraiment... C'est-à-dire que tu as quand même réussi à transformer le Cameroun en une république villageoise, le là. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que tu as réussi à faire. C'est que tu as réussi à transformer les gens, les fonctions en le vent. C'est-à-dire que tu as réussi à transformer un ambassadeur en un laveur de sol, un SG de la police, le deuxième de la police, en un villageois organe. Tu as réussi à détruire toute la grandeur qui existait dans l'activité d'un haut fonctionnaire de l'État. Et là, je suis resté, me suis dit, bon, ok. Il faut que les gens voient quand même les choses, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui a bien pu faire croire au somme l'homme, Bimeniac, que là où il est là, il est déjà suffisamment puissant pour se lever et se dresser contre une machine comme Mbargangele. J'ai dormi dans mon lit, le Zomlo, j'ai bondi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Parce que c'est ça aujourd'hui, si tu ne comprends pas pourquoi tu ne sors pas, comment tu peux penser que tu as des problèmes avec Mbargangele, le patron de la police?
Eko ne te parle plus. Le patron des renseignements, l'homme à la punk, le bras droit de Pomba, le petit Frankie, le fils de Pomba, la mère de Brenda, la femme de Pomba. Comment tu peux penser que tu peux avoir des problèmes avec tous les gens là, les zigzaguer et tu vas sortir de prison? Ok. Simplement avec ta petite équipe là. Que, oh, non mais Laurent Esso ne peut plus. Il t'a dit qu'il t'a donné une job, non? Il t'a donné cadeau. Il t'a donné cadeau. Il a dit à Pomba que prenez-le. Prenez-le. Je l'ai prévenu depuis que dans le travail ici, dans les affaires de politique ici, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Dans le travail de l'escroquerie, on ne fait pas beaucoup de bruit. Le fait ne fait pas le bruit. Il a commencé à faire en faisant le bruit. C'est ça, c'est Lorenzo qui parle de toi comme ça. C'est Lorenzo. Laurent Esso, monsieur finissez le travail. Quand le garde des Sceaux va entendre ça, il va te voir comment. Parce que c'est lui qui dit qu'il ne peut pas t'assumer. Il ne peut pas t'assumer parce qu'un tonneau qui fait autant de bruit ne peut attirer que des problèmes. Parce que lui-même, il s'est placé devant Barangele pour dire à Barangele que me dit que Yomia, je ne l'ai pas envoyé. Mangalomia. Là où il était venu, là, c'était sa part de donctol qu'il avait bu. C'est ça qu'il a mis dans cette situation. Donc, tu vois ce que veut dire les hommes-là. Donc, on était en train de s'inquiéter. On se disait, mais il a dû se passer quelque chose à la tête des hommes-là pour qu'ils comprennent que, pour qu'ils se disent que il va finir avec Mbargangele et Mbargangele ne va rien faire. Mbargangele, frère. Mbargangele. Papa, tu es quand même fort, hein, cousin. Mais la force là t'a amené où? En deuxième podcast de la journée. Je voulais que tu m'expliques, déjà pour que tu comprennes que la route tourne. Et là maintenant, elle n'est pas de ton côté. Et qu'en ce moment, la partie de la serviette qui avait sur tes fesses hier, c'est la partie là qui est dans ta bouche et dans ton œil. Tu vois la partie de la serviette qui avait sur tes fesses hier, donc quand tu étais en train de... C'est aujourd'hui là, quand tu es sur la face. C'est la partie des fesses là qui est sur le visage, frère. C'est la partie là qui est sur ton visage en ce moment. Donc le plus important, c'est qu'il faut que tu le comprennes. Que là, tu as totalement merdé. Hein? Mais maintenant que j'ai fini de passer en Bargangele, tu vois donc que j'ai même dit à Amougou qu'il ne devait pas t'attaquer, frère. Et que ce n'est pas une raison pour que tu me donnes mon passeport et tu quittes derrière ces problèmes. Dans le livre d'histoire de notre pays, Bargangele, il sera écrit que tu avais rendu le général Valsero apatride. Ce sera peut-être la chose la plus importante qu'on va écrire sur ton nom. Mon père, mon vieux père Bargangele. Faire souffrir un Camerounais comme moi. Il te reste combien? Tu as déjà peut-être 100 ans. Quand tu empêches le Cameroun de bénéficier d'un de ses fils comme moi, c'est vrai que je suis plus trop jeune, mais en apparence, je peux avoir encore un peu plus de temps. Ça veut dire que je peux encore être plus important pour le Cameroun. Quand tu décides que pour ta colère personnelle, parce que quand les gens disent que non, c'est un fonctionnaire véreux, haineux, qui s'est assis dans son coin et il a dit qu'il ne donne pas le passeport de Valsero, je peux vous dire aujourd'hui qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que s'il y avait un fonctionnaire qui avait décidé que je ne dois plus avoir de passeport, Bargangele est déjà au courant. Il aurait déjà dit que faites-moi venir le fonctionnaire là ici. Et il aurait demandé que c'est qui. Non, non, non. Vous ne faites pas ça. C'est Bargangele lui-même. Et quand on va mettre à son actif, même si c'est quand je vais venir, ou même mes enfants viendront sur ta tombe, Bargangele, si moi-même je suis déjà mort, mes enfants vont venir écrire que celui-ci, ici, J, celui qui avait enlevé à Valsero sa nationalité camerounaise. Ici, J, celui qui avait rendu le général Valsero apatride. Ici, J, celui qui avait chassé notre père de notre pays. Même si je ne suis plus vivant, Bargangele, mes enfants ne l'oublieront jamais. À tes enfants, si tu en as, à tes petits-enfants, à qui que ce soit, ça te sera rappelé. Ça te sera rappelé. C'est important que tu le comprennes. C'est que le jour où je croiserai un enfant Bargangele, je n'aurai aucun scrupule à lui dire, frère, tu sais, passe ta route comme ça.
Parce que ce que ton père, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père m'a fait est impardonnable sur au moins 5 générations. Donc, ce n'est pas un fonctionnaire véreux. C'est la question que je me pose, c'est pourquoi m'empêcher de revenir au Cameroun? Pourquoi m'empêcher de bénéficier de ma nationalité? Pourquoi m'empêcher d'être utile dans mon pays? Pourquoi me disqualifier? Moi, il y a des personnes beaucoup plus importantes que moi au Cameroun. Mais vous avez peur. C'est parce que vous avez peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ben, comment Kamto est ici, là, et il t'a dit que ben, parce qu'ils ont peur de Kamto. Parce qu'ils flippent dessus. Alors ils s'attaquent à moi. Parce qu'ils ont peur des autres. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ça s'appelle chop block pot. C'est-à-dire qu'un père qui condamne l'avenir du Cameroun. Parce que nous, on est un peu l'avenir du Cameroun. Tout ce qu'on fait là, c'est pour rendre le Cameroun de demain meilleur. Mais si vous chassez tous les jeunes Camerounais qui pensent meilleur pour le Cameroun, aujourd'hui, ils sont tous dehors. Hein. Les Joel Embiid dehors, les Ngannou dehors, ils sont tous dehors. Même ceux qui viennent encore pour le Cameroun, ils viennent en mercenaires, sans l'énergie nécessaire. Donc, tu vois, là, je viens de Brass à Mougou Belinga. Je viens de Brass à Mougou Belinga en Bargangele. Je viens de rappeler à Mougou qu'il n'avait pas à te parler n'importe comment. C'est quand même une fonction. Tu peux quand même me donner mon passeport pour ça. Que oui, j'ai Brass ton... Bah, tu le yapamo, non? Tu n'aimes pas Mougou Belinga. Tu es content qu'il soit en prison. Et tu es content que je le maintienne en prison. Mais tu ne me donnes donc pas mon passeport. Pourquoi? Hein? Vous avez dit, quand un président a déjà détruit toute l'opposition et que l'opposition est maintenant à l'intérieur de son parti. Parce que c'est ça qui s'est passé à Pomba. C'est qu'il croyait que s'il détruit toute l'opposition, bon, il va avoir un peu le temps pour gérer, mais l'opposition est partie se former à l'intérieur. Donc les gars vident les caisses. La bagarre à l'intérieur est très compliquée. Ils vident seulement les caisses. Et que quand, pour les bagarres politiques futures, tous les opposants sont à l'intérieur du RDPC en train de vider les caisses de l'État. En train de vider les caisses de l'État, juste parce qu'ils savent que c'est eux les vrais opposants de Pomba. Parce que nous, on est le peuple. On n'a aucun problème avec... Nous, on veut seulement se libérer de Pomba. Nous, on veut se libérer de lui. Parce que, mais à l'intérieur, c'est là-bas où il y a ces vrais opposants. Et il le sait. Et tu le sais, Mbargangere. Alors, comment tu ne me donnes pas mon passeport? Parce que tu veux faire croire aux gens que la bagarre qui est à l'intérieur, là, nous, on ne la voit pas. Ce n'est pas moi, votre pire adversaire. Ce n'est pas moi, Valsero, votre pire adversaire, monsieur Mbargangere. Vous connaissez où sont vos adversaires. Vous les connaissez. Pourquoi vous perdez votre temps, vous vous humiliez, vous vous saluez. J'étais déjà, vous voyez même dans le ici. C'est-à-dire que j'étais même vous voyez sur ce truc. Comment vous... Non, cousin, je ne suis pas votre plus grosse menace. Ou alors je suis votre plus grosse menace, mais je ne le sais pas. Hey, vous n'avez pas vu ça comme ça. Peut-être que je suis peut-être votre plus grosse menace, mais je ne le sais pas. On va réfléchir là-dessus. Les enfants, c'était le 2e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.